Ok, donc on va démarrer. On fait quoi? On est parti? On est parti. Chapitre 1, un nouveau départ. Salut coach. Salut Big Boss, comment ça va? Ah, super, super. Je viens de récupérer un sujet du marketing impressionnant. On parle de 60-70 personnes, campagne de Ah pub oui, quand dans le même. métro. Alors c'est un peu chaud en termes de délai. Donc on a décidé de partir en agile et c'est là où j'ai besoin de ton aide. Parce que tu vois, moi l'agilité sur une équipe, une dizaine de personnes, ok, facile, j'ai On l'a l'habitude. déjà fait. Bah ouais. Fort. Mais là, 60-70 personnes, je sèche. Ouais, effectivement, c'est pas la même chose. Là, on parle d'agilité à l'échelle. Donc, en fait, ce que tu vas essayer de faire, c'est de lancer une dizaine d'équipes, en gros, toutes coordonnées, toutes synchronisées, avec un engagement commun sur un produit. C'est ce qu'on appelle l'agilité à l'échelle. Est-ce que tu veux en savoir plus sur cette agilité à l'échelle? Bah écoute, on va leur demander. Ouais, ça c'est une bonne idée, on va leur demander. Alors, pour information, ce slot raconte l'histoire d'une transformation dont vous êtes les héros. À l'instar des romans de ce type, à chaque chapitre, on va vous poser une question à laquelle vous allez devoir faire un choix qui va influencer la suite du scénario. Votre première question, est-ce que Big Boss veut en savoir plus sur l'agilité à l'échelle? Vos choix, oui ou non? Donc là, nous foutez pas la honte. Qui vote pour oui? Ouf, ils sont cool. Qui vote pour non? Ouais. Donc ça, c'est les mauvais élèves. Ok, on est parti alors. Chapitre 2, on fait des feature teams. Salut Big Boss. Salut coach. Dis-moi, donc j'ai réfléchi un petit peu à la question là, depuis que tu m'as parlé de ton super produit de fou. Ouais. J'ai un peu étudié votre contexte surtout, et je pense que le mieux, c'est qu'on lance une tribu en mode feature team. Ok. Ouais. Mais alors, tout ce que tu viens de dire, ça me parle pas. C'est quoi une feature team? En fait, votre produit, il a beaucoup de composants, de ce que j'ai compris, avec énormément d'interactions entre ces composants. Et justement, le concept des feature teams, c'est que on va avoir des équipes qui sont autonomes de bout en bout sur la réalisation d'un produit, donc qui comportent en fait tous les composants nécessaires à la réalisation et à la livraison d'un produit. Du coup, chacune de ces équipes serait spécialisée plutôt sur une macro-fonctionnalité que sur une compétence particulière. Chacune de ces équipes aussi serait plus indépendante les unes des autres. Donc on aurait moins toutes ces dépendances, ces adhérences qu'on peut trouver habituellement sur des gros projets. Du coup, ces équipes-là, elles seront plus faciles à coordonner, elles livreront plus rapidement et tu vas retrouver tout ce que tu aimes bien dans l'agilité, qui est la facilité de coordination, le feedback rapide, tous ces trucs-là, quoi. Écoute, ça me paraît super ton histoire de feature team. Normal. On commence quand? Oula, ah oui, on commence quand? Alors tu m'as dit quoi? 70 personnes, c'est ça à peu près? Ouais. Ok, donc ça veut dire si on veut faire des pizza team, 7 plus ou moins 2, une dizaine d'équipes qu'il va falloir lancer en même temps. Ok, ça va être sport quoi. Non. Là, coach, tu délires complet. C'est pas possible ton truc. 10 équipes à lancer en même temps. Non mais. On pourrait pas faire comme ce qu'on avait fait pour Scrum, ça avait super bien marché. On en lance une ou deux, on test and learn et puis après on étend. Ah oui, Qu'est-ce c'est que t'en vrai qu'on penses? avait fait ça. Hein, c'est pas mal ça? Mm. On leur demande. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, quelle va être la réponse du coach? Qu'est-ce qu'il va recommander? Est-ce qu'il va recommander de partir sur une ou deux équipes ou de lancer tout le monde en même temps? Alors, qui vote pour une ou deux équipes pour commencer? Ok. Qui préconiserait plutôt de partir tout le monde en même temps? Ouais. Tout le monde en même temps d'une courte tête. Il y a quelques indécis dans la salle, on dirait. Ok, donc on va partir tous en même temps. Bon, écoutez, franchement, on a galéré au début quand même. C'était vraiment chaud. Il a fallu mettre le paquet en termes de coaching. Mais on a quand même réussi à lancer toutes les équipes en même temps. Très vite, ce qu'on a constaté, c'est qu'on était capable de gérer les interdépendances, de coordonner tout le monde. Et très vite, on a pu délivrer. Ça a été vraiment un vrai succès. Et fort heureusement, parce qu'en fait, Big Boss, lors d'un meet-up intitulé Qui c'est le patron ici, a rencontré Super Patron. Et Super Patron lui a dit que lui, il était parti en test and learn. Et il lui a expliqué qu'au bout de 3 itérations, il avait dépensé 100 kilos
et rien sortait. L'horreur. Il y avait tellement d'interdépendance entre les autres équipes qui n'étaient pas démarrées que la machine s'est grippée totalement. Et que finalement, ils ont fini par lancer tout le monde en urgence. Bon, il n'y a plus qu'à les constituer, hein, ces équipes. Ouais. Alors revenons un petit peu en arrière pour voir comment on constitue ces équipes. Merci Lorraine. Chapitre 3, I choose door number 3. Hey coach, j'étais avec les RH là, il y a 2 secondes. Ouais, d'accord, ok. Pour constituer les équipes. Ah oui. Ouais, ouais, ça, oui. ouais. Alors, ils me proposent des personnes qui ont bossé sur 2 projets différents. Hein, je peux récupérer l'un ou l'autre. Sur le projet A, j'ai que des super cadors. Les gars, super experts. Franchement, ils vont dépoter. C'est sûr. Par contre, ils me coûtent une blinde. Et pour compléter, pour arriver à 60-70 personnes, je vais embaucher que des juniors en se disant que ces cadors, ils vont les aider à monter en compétences. Bon, ça joue. Hein. Après, j'ai le projet B. Là, j'ai plutôt des gens moyens, enfin plutôt touche à tout. Il y a quelques experts, mais pas très nombreux. Le gros avantage que j'y vois, c'est que ils me coûtent moins cher. De ce fait, je vais pouvoir recruter des gens un peu comme eux, touche à tout, un peu expérimentés, puis quelques juniors. Voilà. Mais honnêtement, je sais pas quoi choisir entre les deux. Ouais, t'as le choix entre les deux. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis ? Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, qu'est-ce que vous choisissez comme répartition ? Est-ce que vous voulez plutôt la répartition A, avec beaucoup d'experts, mais du coup beaucoup de juniors, un peu de touche à tout, ou la répartition B, avec peu d'experts, peu de juniors, et beaucoup de touche à tout ? Qui, ici, vote pour la répartition A ? Ok. Qui vote pour la répartition B ? C'est un B massif. Un B massif. Ok. C'est un B massif. Du coup, vous gardez cette répartition-là. Quand vous lancez le projet, honnêtement, la vélocité est pas au top. Honnêtement, vous regardez les indicateurs et quand vous suivez le trend des indicateurs, vous vous dites que ce projet, vous n'allez jamais le lancer dans les temps. C'est un peu inquiétant. Pour autant, les fonctionnalités sont livrées, ça sort, et quand ça sort, c'est de qualité. Et un truc qui vous rassure vachement, c'est que dès qu'il y a un problème quelque part, tout le monde s'entraide. Il y a un vrai esprit d'équipe, un vrai esprit de on monte en compétences. Du coup, les experts, ils se positionnent comme mentors, ils font monter en compétences l'intégralité des équipes et ils définissent la ligne architecturale. Donc rapidement, tout le monde devient meilleur et la vélocité petit à petit augmente jusqu'à rattraper les prédictions et vous vous dites finalement cool, on va pouvoir rattraper, on va pouvoir finir notre projet. Un jour vous faites un rêve. Dans ce rêve, vous aviez choisi la répartition A. J'ai tout cassé. Vous aviez choisi la répartition A. Ça commençait super fort, la vélocité était sur les chapeaux de roue, à ce rythme-là, vous étiez nickel, vous finissiez le projet en avance, tout allait bien. Et le rêve tourne au cauchemar quand vous vous rendez compte que sous la pression, les experts passent énormément de temps à faire toutes les tâches importantes des projets et n'ont pas le temps de faire monter en compétence les juniors dont ils doivent en plus corriger les bugs. Du coup, au fur et à mesure, la motivation baisse, surtout chez les juniors qui avaient un petit peu de potentiel, la motivation dans les choux. Et chez les experts, ils sont épuisés, ils arrivent au bout et le jour où 2 experts font un burn-out, vous vous réveillez en sursaut, vous embrassez votre moitié et puis vous partez au travail le cœur léger. La suite ? Mon précieux produit. Je te rends le machin ou pas ? Je ne peux pas faire de bêtises. Salut coach. Bah écoute, j'ai croisé Big Boss là, donc c'est moi qui vais être responsable de la gestion du produit sur le nouveau produit. Donc je suis super contente. J'ai regardé un petit peu sur internet les possibilités qui s'ouvraient à moi parce qu'il m'a demandé de dire comment j'allais faire constituer ma gestion de produit. D'accord. J'ai vu 2 solutions et là je t'avoue que j'ai besoin d'aide pour savoir laquelle prendre. À ton service. Merci. La première solution, c'est que je me positionne donc moi en tant que product manager et que j'ai une équipe de PO. Et chacun de ces PO, il serait assigné à une équipe
qui est donc une feature team, avec son backlog, avec sa gestion des priorités locales. Et moi, je chapeauterai un petit peu le backlog global, la roadmap globale de ce produit-là, avec donc mon équipe produit. Solution 2, je me positionne comme PO unique. Et je prends dans chacune des équipes, en fait, je vais directement communiquer avec elles, sachant que comme en plus on a choisi la répartition B, on m'a dit que dans chacune des équipes, il y aurait des compétences un petit peu d'analyse du besoin, il y aurait des gens qui seraient OK pour faire ce type de choses-là. Du coup, je pourrais directement communiquer avec eux, je garde la roadmap globale, l'interaction, enfin le backlog généralisé, et puis je leur délègue à l'intérieur l'analyse précise, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une super question. Ouais. Je vais m'empresser de leur demander ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce que vous allez choisir? Quelle va être la recommandation pour notre PM, notre Product Manager? Est-ce qu'on prend une organisation où il est PM plus une équipe de PO, ou au contraire, le PO tout seul face à des équipes qui vont faire un petit peu de user story? Qui vote pour l'équipe PM plus PO? Ouais. Qui vote plutôt pour une organisation où le PM est tout seul à faire PO? Ok. Bon. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse. Dans les faits, selon les frameworks, il y en a qui disent d'un blanc c'est ça, l'autre c'est il y a plusieurs frameworks qui s'affrontent en quelque sorte et qui disent que c'est l'une ou l'autre qui est vraie. Ça va dépendre de votre contexte. Ça va dépendre de la maturité des équipes en termes de connaissances business. Et au final, le choix de l'un ou l'autre aura peut-être pas tant d'importance que ça. Chapitre 5, estimation en folie. Salut Scrum Master. Alors, c'est bon, on est prêt, on a tout le casting et tout, on est bon pour commencer notre première séance de planification collective. Ouais, toute l'équipe là. Ouais. Des Scrum Master. Ouais, ça veut dire que tout le monde, toutes les équipes vont s'engager sur des objectifs, sur des features à réaliser, des interdépendances à identifier, machin, à planifier, et puis des estimations à faire. Ouais, voilà, tout le tintouim, quoi. Ouais. Vous êtes chaud? Bah écoute, ouais, on est chaud. On a commencé à regarder tout ça, on a étudié le backlog, on a commencé à lire les stories, on a expliqué aux équipes là un petit peu comment ça allait se dérouler. Ils étaient un peu inquiets, je t'avoue. Donc là, tout le monde est un peu calé. Reste une question en suspens sur laquelle, je t'avoue que même nous, les Scrum Masters, entre nous, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc là, on commence à se fighter un petit peu régulièrement. Il va falloir que tu tranches, coach. Pour ça, il y a deux possibilités. Jean-Luc, lui, il serait plutôt partant pour qu'on prenne chacune des fonctionnalités, qu'on les découpe en composants et qu'on estime chacun de ces composants. L'avantage de ça, ce serait que nos estimations seraient plus précises, elles seraient plus pertinentes aussi, et du coup on serait capable de mieux évaluer la capacité réelle de notre équipe par rapport à leurs compétences à l'intérieur. L'autre possibilité, proposée par Marie-Noël, c'est qu'on estime la fonctionnalité dans sa globalité, de bout en bout, avec tout ce que ça implique. L'avantage cette fois, ce serait que du coup la fonctionnalité on l'estime complètement, donc on est meilleur sur notre vélocité globale, on arrive mieux à se caler un peu avec les autres équipes aussi, et puis quand on dit que c'est terminé, c'est la fonctionnalité qui est terminée, quoi. Waouh, c'est une excellente question. Du coup, là, il faut que tu nous aides à trancher, quoi. Ok, je vais faire appel à un ami alors. Donc deux possibilités. Est-ce que vous voulez décomposer et faire une estimation par composant, ou faire une estimation par fonctionnalité? Alors ceux qui veulent une estimation par composant, levez la main. Ouais. Ceux qui veulent une estimation par fonctionnalité, levez la main. On a une égalité Voilà. à peu près. Hein. Ouais, c'est chaud bouillant. On choisit quoi? Ouais, c'est nous qui choisissons, du coup aussi on a une égalité. Vas-y. Ok. Donc on choisit quoi? On a dit composant, c'est ça? En fait, le coach a pris un dé, pair, impair, et il a choisi qu'on allait faire une estimation par composant. Ok. Ouais. Vas-y alors. Alors, cette estimation par composant, on se rend compte tout de suite qu'elle est super facile. Les équipes sont habituées, ça sort vite.
Bon, ça demande du temps pour décomposer les stories en items par composant, mais l'estimation se fait vite. Par contre, rapidement, on se rend compte qu'on régulièrement, on sous-estime toutes les charges un peu transverses de test et qu'on a un petit peu de mal à tenir nos engagements de sprint. Mais enfin bon, les sprints se suivent, se ressemblent jusqu'au moment où... Chapitre 6, des bacs sous l'eau. Salut coach, comment ça va? Ah bah ça va. Dis-moi, on sort de backlog grooming là, avec les équipes et on a un petit problème. On a fait nos estimations comme d'habitude et on a trouvé qu'on avait 80 points sur le bac et 20 points sur le front. Alors que d'habitude, nos vélocités de chacune des sous-équipes, c'est plutôt 50 points et 50 points. Du coup, on est un peu face à un dilemme, on se rend bien compte que ça ne va pas rentrer. Et on a identifié 2 solutions, on voudrait ton avis sur la suite à faire. La première solution, ce serait de demander au PO de nous faire d'autres stories, d'ajouter des stories, de façon à ce que les fronts qui n'ont que 20 points puissent prendre plus de stories, puissent prendre de l'avance sur la suite du backlog, et que les bacs, du coup, on déstaffe des trucs, on dépriorise des choses du bac, et on repriorise des choses du front. Comme ça, on revient à 50-50, et on est bon sur nos prédictions. Voilà. La deuxième solution, ce serait de dire au PO que on va sortir moins de choses que ce qu'on espérait, et que les fronts vont aller filer un coup de main au bac. Voilà. C'est un peu le problème, c'est que les fronts qui font du bac, ils seront forcément moins bons que sur du front, et ils sont forcément moins bons que des bacs. Donc on ne sait pas trop si on peut se permettre ce genre de choses, et surtout vu la grosse pression qu'on a en ce moment sur le produit, avec les affiches dans le métro qui sont déjà prévues. Donc on ne sait pas trop si Big Boss serait OK pour qu'on prenne autant de retard, quoi. Je comprends. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles? Face à ce dilemme, d'après vous, que va choisir l'équipe? Est-ce que l'équipe va choisir de demander au PO de rajouter des stories pour faire plus de front? Ou est-ce qu'à l'inverse, elle va dire on va favoriser l'entraide? Alors, quels sont ceux qui pensent qu'il vaut mieux rajouter des stories pour faire plus de front? Levez la main. Faire plus de front. Quels sont ceux qui sont plutôt pour l'entraide? Levez la main. Vous n'êtes pas drôle. Ok, bon. Donc, les fronts se mettent à aider les bacs. Alors là, la vélocité baisse un peu, c'est sûr. Mais, parce que faire du pair programming, ça prend du temps, faire des tests, ça prend du temps. Mais ce qu'on voit apparaître, c'est un truc quand même assez magique, c'est que petit à petit, les fronts commencent à comprendre ce qui se passe du côté bac et commencent à changer leurs habitudes de code, commencent à se mettre en position de faciliter le développement du bac, ce qui petit à petit, sprint après sprint, permet de rééquilibrer les forces en présence et nous permet d'avoir un vrai collectif. Ce qui est même assez génial, c'est que petit à petit, ça facilite l'estimation du fonctionnel. En fait, on a vraiment créé une vraie feature team. Chapitre 7, toujours plus loin. Salut coach. Salut Product Manager, comment tu vas? Je suis un homme heureux. Ah non, t'as fait des miracles, hein. Sérieux. Depuis qu'il y a cette entrée dans les fronts et les bacs, ce swarming là, c'est génial. Puis ça fait de tache d'huile en plus. Ils font pareil sur les tests, sur le monitoring en prod, c'est pareil. Enfin, ils s'entraident, c'est grandiose. Il y a une vraie synergie au sein de chaque équipe. Écoute, top, super. La qualité a augmenté. Ils délivrent plus, c'est plus stable. Wow, je suis heureux. J'ai juste un petit dernier truc en fait qui me pose souci. En fait, c'est quand j'ai des problèmes d'intégration cross-équipe. Alors, il n'y en a pas beaucoup, je suis d'accord. Parce que tu es en feature team. Ils sont un peu spécialisés, mais ça n'empêche. Il y a des trucs un peu plus complexes, et puis il y a des développements d'une feature team qui peuvent impacter l'autre. Ça arrive, hein. Et puis même tout simplement, si je veux faire une démo du global, il faut intégrer tout le job. Moi, je me disais que ce travail-là, pour éviter qu'il y ait tant de bugs qui remontent, on pourrait pousser le vice au maximum et se dire pourquoi on ne ferait pas l'intégration dans les sprints, que ça soit dans la définition du terminé. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui. Alors,
qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va mettre l'intégration cross-équipe à l'intérieur de la definition of done du sprint? Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Qui pense que c'est une bonne idée? Ok. Qui pense que c'est une mauvaise idée? Il n'y a même pas la moitié qui ont voté là. Du coup, l'intégration cross-équipe, le fait d'intégrer avec les autres équipes, est-ce qu'on le fait à l'intérieur du sprint ou est-ce qu'on garde la façon dont on le fait aujourd'hui? En gros, est-ce qu'on rajoute dans la definition of done, c'est bon, j'ai réussi à intégrer avec les autres équipes et il n'y a pas de bug dans mon intégration? Qui pense que c'est une bonne idée? Qui pense que c'est une mauvaise idée? Plutôt bonne, hein? Ok. D'une courte main. Du coup, on a dit c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Donc vous intégrez l'intégration cross-équipe à l'intérieur de la definition of done. Au fur et à mesure, vous observez que l'intégration prend de plus en plus de temps. Vous avez un énorme goulot d'étranglement qui se crée à l'intérieur des sprints sur cette partie-là. C'est-à-dire que ça prend un temps fou et on n'arrive pas à être done à la fin du sprint, donc les sprints se mettent à failer. Du coup, les équipes, fortes un petit peu de leur expérience sur le swarming, où ça s'est super bien passé jusqu'ici, décident de s'entraider entre équipes. Et même là, rien à faire, la vélocité, elle remonte pas, quoi. C'est pas fait et ça met un temps fou. Du coup, coach décide de faire une grande rétro généralisée avec toutes les équipes. Et lors de cette rétro, on identifie que, en fait, la pipeline d'intégration continue et les tests automatisés n'étaient absolument pas prêts à prendre une telle décision. Donc, dans l'urgence, le product manager accepte de prioriser des sujets d'amélioration continue, de faire évoluer la pipeline d'intégration, de laisser du temps aux développeurs d'améliorer les tests automatisés, et petit à petit, l'intégration prend de moins en moins de temps, se réintègre dans la definition of done, et la vélocité remonte. Quand même, vous vous dites que si vous aviez réfléchi 2 secondes à la question avant de partir tête baissée, vous auriez probablement gagné pas mal de temps. Chapitre 8, Demo Time. Bonjour, c'est toi le coach de Big Boss? Ouais, t'es l'utilisateur final, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis ok. utilisateur référent. Je sors de démo là. Ouais. Oh là, c'est grand quoi. C'est grand. Je vois en démo un produit complet que je peux utiliser, maniper. C'est génial quoi. Ah, c'est le rêve de l'utilisateur. Et ce que je me disais, c'est il y a un super patron là qui doit démarrer un nouveau projet. Moi, je lui ai dit, voilà, vas-y, regarde à côté ce qui se passe, c'est super. Fais des feature teams. Ah, oui. Tu serais prêt à l'accompagner? À accompagner Super Patron? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on accompagne Super Patron pour faire des feature teams? Yeah. On vous fait pas voter. Merci. Merci à tous.